théories de Tesla, qu'il comprenait qu'à moitié, il a fait des comptes rendus, puisque les comptes rendus que M. Tesla a fait ont tous été passés à la trappe. On a essayé de faire disparaître tout ce qu'il a dit, fait et écrit, parce qu'en fait c'était très gênant, il était juste en avance de 150 ou 200 ans, quoi. Et donc M. Edison a essayé de transcrire tout ce qu'il a compris à peu près de ce que disait Tesla. Et en fait, M. Kesh, il a été voir ce qu'avait écrit M. Edison, et il a à peu près compris, et du coup, en fait, il a commencé à sortir ces petits systèmes, le carbone, le ceci, le cela. Vous verrez que si vous prenez un livre comme des livres sur l'électricité courante, comme Theodore Wildy, qui fait un très bon livre sur l'électricité, vous verrez que, par exemple, le carbone est un supraconducteur, il est classé parmi les conducteurs, et vous verrez que la classification de conductivité des éléments, eh ben, elle est déjà classifiée, et c'est pour ça que vous faites plus de ganses de cuivre et plus de ganses de fer et beaucoup moins de ganses d'argent, parce que l'argent est un conducteur, donc il n'est pas résistif, donc vous faites très peu de ganses avec de l'argent, parce que ça n'est pas résistif, c'est un très bon conducteur. Donc en fait, M. Kesh, son seul souci, c'était comment gagner de l'argent en dupant les gens et en ayant l'air de faire quelque chose de positif. Voilà. Je suis désolé. J'ai fait des vidéos qui expliquent comment faire ci, comment faire ça. C'est pas... bon, on peut faire des ganses, on peut faire tout un tas d'autres choses. C'est pas néfaste, mais c'est une association de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils perdent les gens dans une perte de temps, puisqu'en fait, à la clé, il n'y a pas les résultats qui sont indiqués. Certaines choses marcheront parce que c'est la nature. Les métaux sont conducteurs. Si vous voulez travailler sur quelque chose, travaillez plutôt sur les 7 métaux premiers qui vous feront de l'airain, mais le problème, c'est l'argent. L'or, ça coûte cher, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire d'airain. Vous comprendrez pourquoi l'or est quelque chose qui est réservé aux élites. C'est si l'or tombait dans le domaine classique, l'argent et des choses comme ça, et qu'on pouvait mélanger ces métaux, on ferait de l'airain et on aurait des métaux avec des capacités très très particulières qui embêteraient bien nos amis les Illuminati. Donc désolé, Monsieur Kesh est un faisant. Et en plus, ça se voit dans son regard. Toujours regarder les yeux de quelqu'un pour savoir. Donc ensuite on va voir monsieur, donc parenthèse refermée sur la Kesh Foundation. Comme toutes les sectes, ils exploitent la faiblesse des uns et des autres. On ne sait pas tout sur tout, ce qui fait qu'on a toujours l'impression, quand monsieur Kesh annonce quelque chose, qu'il a découvert quelque chose, absolument pas, il a tout pompé sur monsieur Tesla, qui lui est la lumière, et monsieur Kesh il fait partie des gris, voire gris foncé. Donc pas bon. C'est pas un petit gris, hein. On va dire sur les couleurs, on a les blancs, on a les gris, on a les noirs. Bon, bah, monsieur Kesh, c'est gris foncé. Hein. Désolé. Je dis peut-être du mal des gens, mais moi, j'ai vérifié. Donc, on va passer à monsieur Abraham. Alors, Abraham, le gars de la Bible, de l'Ancien Testament et tout, quoi. Donc, le bon vieux Abraham, on a été voir. Le seul truc qui est venu à l'esprit des personnes qui ont été voir monsieur Abraham, c'est bof bof. Abraham, c'était un gars de tribu, hein. Rien de spécial, hein. C'était pas une divinité. On va dire il était bof bof. C'est tout ce qu'on a, on va dire, vu. Pour passer ensuite à monsieur Moïse. Alors, monsieur Moïse, c'était un gars bien, ça va. C'est une bonne entité, intelligent, tout ça, quoi. Alors, monsieur Moïse, il est à une période où il y a pas mal de technologies quand même extraterrestres encore sur Terre. Son bâton à Moïse, là, son fameux bâton avec lequel il traîne partout là, pendant des années, c'était un bâton technologique. Hein. Et les 7 plaies d'Égypte et tout ci, tout ça, moi, les gens qui bossent avec moi, ils ont dit il y a des vaisseaux autour, là, il y a de la technologie extraterrestre Enfin, on fait du grand spectacle, quoi. Hein. On essaye de... Hein, c'est pas du naturel. Alors c'était pas Dieu, c'était pas le divin de Moïse qui faisait quelque chose, c'était son bâton qui lui servait à demander les gars, vas-y, envoie-moi l'ouverture de la mer, hop, c'est fait. Donc voilà, c'était de la technologie. Bon, par contre, monsieur Moïse, il avait sur le dos une entité mauvaise. On l'a très bien vu, une entité, on va dire, physico-machine, qui était sur lui et qui essayait de le conseiller. Donc il avait d'un côté sa conscience à lui, sa conscience pure, et d'un autre côté il avait quelqu'un qui était connecté à lui, comme un Neckmur, connecté à lui, c'est quelqu'un qui le parasitait, et qui lui disait toujours de faire des tas de conneries. Enfin bon, il avait vraiment un gros méchant sur son dos qui l'embêtait. Et les tablettes de Moïse, c'est pas... si ça existait, c'était incompréhensible.
Et dans l'idée, c'était plutôt que ça n'a pas existé, en fait. C'est encore c'est de la presse, bah, pour créer des bases. Hein. Au lieu de ça, ils auraient dû dire dans les tablettes « et méfie-toi de ton écmure, et méfie-toi de l'emmerdeuse », mais ça, on va pas vous le dire. Alors, un personnage que j'aime bien, parce que il est assez peu connu, et pourtant son nom est très connu, on dit Mathusalem. Alors Mathusalem, je ne sais pas s'il est dans l'Ancien Testament ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas Mathusalem était réputé avoir une épée qui tuait les démons. Donc Monsieur Mathusalem, c'était même pas un gars du coin, c'est-à-dire que c'était on va dire un extraterrestre, donc il venait pas de la planète Terre, et il avait une technologie qui permettait peut-être d'écarter un peu les écmures, il tuait de l'écmure ou des sous-fifres de l'ombre avec une soi-disant épée, mais enfin c'était de la technologie. Donc il a vécu vieux parce qu'il n'était pas d'ici, hein. Alors quand on dit E.T., non, c'était simplement quelqu'un qui n'était pas de ce monde. Il était peut-être descendu avec sa petite Flaming Saucer, hein, hop hop hop, faire un petit tour, tuer quelques démons, soi-disant, avec sa belle épée technologique. Alors, l'Arche d'Alliance, c'est un peu du mâché, hein, parce que bon, en fait, si on se pose la question de l'Arche d'Alliance, bah, c'est un réacteur nucléaire, c'est alien, c'est des gens mal intentionnés qui l'ont laissé là, et en fait, l'Arche d'Alliance, qui est soi-disant donc dans la mythologie hébraïque ou truc de ce genre, et ben en fait l'Arche d'Alliance elle est en Afrique. Effectivement, il y a un pays d'Afrique qui vénère l'Arche d'Alliance, et il y a des gardiens de l'Arche d'Alliance, donc des gars qui passent leur vie près de l'Arche d'Alliance, et on remarque d'ailleurs, comme un reportage l'a fait remarquer, qu'ils avaient l'air un peu irradiés, et c'est pas faux, l'Arche d'Alliance ça brille, c'est sûr dans les terres on le voit ça brille, mais c'est nucléaire. Donc bon, dans l'idée, c'est un réacteur nucléaire d'un vaisseau qui a été abandonné là comme une merde, et en fait ça a été récupéré par les hommes qui ont pris ça pour quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est quelque chose qui est tu. Il y a les extraterrestres qui prennent notre planète pour une poubelle, c'est pas gentil. Donc on va mettre dans les bons, alors on passe à quelqu'un d'autre, alors là on passe à un bon, Pan, Pan, eh oui, Pan. Monsieur Pan, chef des esprits de la nature, ressemble beaucoup à un satyre, hein, effectivement. Alors il est grand, Pan, hein. Il fait dans les 3 mètres, 3 mètres 50 de haut, il est visible dans les terres, c'est quelqu'un de très agréable, c'est le chef des esprits de la nature. Tous les esprits de la nature sont des êtres positifs. Dans les terres, vous pouvez aller les voir, tout ci, tout ça, dans les lieux où il y a beaucoup de végétation, tout ci, tout ça, vous pouvez appeler Pan, tailler une petite bavette avec lui, c'est un être parfaitement positif, parfaitement gentil. Hein, c'est comme ça, hein, et son apparence donc n'a aucune importance. Et il a beau avoir des petites cornes, tout ci, tout ça. Alors de Pan, on tient la flûte de Pan, effectivement, on tient Panique, parce que effectivement, la vibration de Pan, quand vous êtes conscient et quand vous êtes dans une forêt, si vous approchez des esprits de la nature, il y a comme une sorte de peur. Le mot panique vient de Pan. Et en fait, parce qu'il y a cette vibration particulière. Alors dans les terres, ça n'existe pas. Si vous croisez Pan, si vous allez voir un petit peu comment ça marche les esprits de la nature, ben simplement vous n'aurez pas peur parce que vous êtes dans les terres. Dans les terres, on ne ressent pas forcément de peur. On ressent peut-être du danger quand on est face à l'emmerdeuse, par exemple, ou des entités qui vous veulent du mal, mais pas forcément de peur. On se dit, ah, ça n'est pas bon, ça n'est pas intéressant pour moi, mais vous ne ressentez pas la peur. Parce que quand vous êtes dans les terres, c'est votre cérébral frontal qui fonctionne, et vous ne passez pas par le cerveau reptilien. Conclusion, tout ce que vous voyez dans les terres n'est pas imprimé de peur. La peur, elle existe en vous, mais elle n'est pas transmissible dans les terres, entre guillemets, puisque vous vous servez d'une zone frontale. Donc ça, Monsieur Pan, positif. Si vous ne savez pas quoi faire lors d'une séance, allez voir les esprits de la nature, ça fait des êtres très intéressants, très jolis. En fait, ça fait toujours des visites sur des bonnes personnes. Alors, on va venir à... Ah ben là, on va venir à... Bof. Alors, on va venir à un truc que les Illuminati adorent, hein, c'est Baphomet. Une espèce... Alors, les dragons, en fait, si vous demandez, alors Baphomet, c'est quoi? Alors là, ils vous pouffent de rire. Et puis ensuite, il vous montre le visage du... Vous savez, la boîte de chocolat Banania, là, avec l'Africain qui sourit, Banania, la vieille boîte ancestrale de 1950. Ben, pour eux, Baphomet, c'est un peu ça. Ben, c'est quoi? Une publicité mensongère, en fait. Alors, Baphomet, il est inspiré de l'architecte.
c'est-à-dire du grand bonhomme avec les cornes. Parce que Baphomet, il le représente assis, avec, il est à genoux là, avec ses petits pieds. Alors il a, je crois, ils lui mettent des pieds les pieds de Pan, c'est-à-dire d'un satyre. Tac, il est assis comme ça, et il a souvent soit ce qu'on pourrait croire être deux enfants, ici et là. Alors aux États-Unis, vous en avez des statues partout. Hein. Les Illuminati sont complètement raides, flingués de Baphomet là. C'est une sorte de mélange de tout ce qu'ils ignorent et de tout ce à quoi ils croient. Et ensuite, ils l'ont mis là, tac tac, et ils lui ont fait des cornes d'oryx, comme ça, et un visage de chèvre. Alors en fait, Baphomet, au niveau de la proportion, ils ont pris la proportion, l'idée de sa proportion, à l'image de l'architecte. Comme l'architecte de l'Atlantide, là, il faisait à peu près entre 6 et 7 mètres et demi. Un être humain, effectivement, ne lui arrivait pas plus haut que le genou. Donc, on va dire, et c'est pour ça qu'ils ont repris cette idée, une sorte de, on va dire, c'est une sorte de souvenir vague, de divinité. Alors ils savent même plus qui est l'architecte. L'architecte, là, vous ne le retrouverez dans aucune histoire ancienne de quoi que ce soit, et pourtant, il est encore incarné dans ce monde à l'heure actuelle. Donc, il est là, il continue de faire son boulot, faire venir la lumière. Donc, ce Baphomet, ce résultat maximum de tous leurs fantasmes débiles, ils ont pris la taille de l'architecte, et par contre, ils n'ont pas conservé les grandes cornes. Ils avaient un peu peur ils ont mis des cornes genre d'oryx ou je sais pas quoi, des cornes beaucoup plus pointues. Mais en fait, Baphomet est un mélange, une pure invention des Illuminati. Ça leur fait une sorte de porte-drapeau complètement débile. Ça leur permet de faire leur petite messe noire, des trucs comme ça, aussi ridicule et stupide que ça soit. Voilà, et on va parler de notre dernier pote. Voilà, ouais, après on a plus de mauvais là. Oh hein, zut, on a plus de mauvais. Bon, on a quand même quelques bons, hein, c'est bien. Bon, alors là on va parler d'un petit gars que j'avais parlé. Alors Monsieur Lucifer, on va revenir à Lucifer. Ah, oui, rabalé pour la prochaine. Ah non, on reste sur la même page parce qu'après il faut que je fasse des dessins de planète. Alors Monsieur Lucifer. Alors, Monsieur Lucifer, on retrouve donc à l'Atlantide, à faire du caresse-poil à l'architecte, à lui dire ouais c'est super ce que tu fais, wow, c'est bien ce que tu fais. Il fait le pote de l'architecte aux grandes cornes, et ensuite il ouvre la porte, parce que c'est lui qui ouvre la porte à l'emmerdeuse, par la porte des étoiles, il a fait venir, et c'est lui qui en fait fait passer le mal, on va dire, dans la pyramide de cristal, ce qui permet de faire venir en fait les forces du mal à l'intérieur de l'antre du bien. Donc Lucifer trahit son soi-disant ami, et donc Lucifer est un jardinier de la terre. Hein. Il a cette forme-là parce qu'il est né comme ça en fait. Donc bon, il trahit ses amis, finit par mourir, effectivement, comme on l'avait vu une fois, je discutais avec une personne dans l'éther qui était là-haut, quelqu'un qui est mort, et il me disait non mais tous ces gens-là ils sont morts. Et il avait parfaitement raison, Lucifer est mort, et d'ailleurs on l'a trouvé sur Terre à l'heure actuelle. Ouais. Toujours dans l'ombre, malheureusement il n'a pas changé, complètement aussi con qu'avant. Et donc l'explication, on va donc donner une explication. Le problème que vous avez, c'est tant que vous faites confiance à votre intuition, même une personne comme moi qui a beaucoup d'intuition, c'est pas le problème. J'ai beaucoup de mémoire et beaucoup d'intuition, mais le problème que vous avez, quand vous êtes à l'extérieur de l'éther, donc en fait vous êtes une personne, oh, il nous faut un corps, bon, vous êtes à l'extérieur de l'éther avec votre petit cerveau, l'éther en fait, admettons c'est une fréquence qui se trouve là, vous avez des intuitions, elles viennent de mémoires passées, bon, ça vous piochez vos mémoires dans votre subconscient quelque part, vous savez déjà ce que c'est le subconscient si vous avez regardé mes vidéos sur les histoires de Fondation Cache. Donc, vous puisez dans votre subconscient. Effectivement, Lucifer paraissait correct. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'éther, ils font ce qu'on appelle, on va dire, alors là, c'est assez subtil parce que ça peut être assez tenace, ils créent des chimères. À un moment donné, on s'est demandé, mais tiens, où est Lucifer? Puisqu'on le voit avec le grand cornu sur une scène, il a l'air d'être sympa avec le grand cornu, l'architecte et tout. Du coup, on se pose la question, on regarde Lucifer, il a l'air correct. Donc on se dit, bon bah Lucifer c'est un mec correct, donc on se pose la question, où est Lucifer? Et là, on tombe du côté de l'Antarctique, une base atlante, ancienne, et on voit le corps de Lucifer qui dort, tranquillement, et Lucifer semble être dedans,
dans la conscience de son corps, et en fait il est en stase, et il attend d'être en fait prélevé de la terre plus tard, quand les jardiniers de la terre feront un petit tour, il le prélève, il l'enlève de ce merdier, et puis voilà, Lucifer était gentil, tout est bouclé. Donc, quand vous posez la question, première chimère, et on finit par le découvrir plus tard, vous arrivez dans un lieu, vous avez un sarcophage technologique, un petit gars qui dort dedans, Lucifer, peau rouge, petite corne, petite flamme, tout, machin, vous sentez que Lucifer est là, tout, mais il dort, et puis c'est un mec bien. Bon. Donc vous concluez que Lucifer est un mec bien. Bon. Et puis vous faites d'autres séances, et puis vous revenez toujours en même... Qui a trahi l'architecte? Question, qui a trahi l'architecte? Et en fait, parce qu'on était tombé sur d'autres chimères, alors des chimères par exemple, quand on a cherché un petit peu on a cherché tous les participants de la vie du Christ, hein, tout ce qu'on a appelé les apôtres, on les a cherchés. On a trouvé Jean, Pierre, machin, truc, alors on en a trouvé pas incarné, on en a trouvé incarné, bon, très bien. Et puis, on est tombé sur un, et puis la personne qui cherchait dit, bah tiens, je le sens en haut, mais je le sens en bas, sur terre et dans les airs, dans les cieux. Alors bon, bah, on va voir sur terre, c'est ce qu'il y a de plus près, on va dire. On le trouve du côté de Malte, là on trouve un lit, une personne, une pièce, quelqu'un qui a l'air d'être souffreteux sur son lit, une vieille personne. Bon. Alors là, bon, comme j'ai, on va dire, une certaine intuition, ça faut bien le dire, parce que quand j'envoie quelqu'un dans l'éther, j'arrive à capter tout ce qui se passe dans la visite de l'éther de l'autre. Je dis à la personne, oh, tu te méfies. On était avec des dragons, bien sûr, et je dis, mais recule, parce que je sentais quelque chose de bizarre, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Alors je dis, vas-y, recule. Je dis, fais venir de la lumière dans la pièce. Bon, vas-y, arrose de la lumière. Bon, maintenant, je mets 4 dragons blancs aux 4 coins du lit du gars. Et je dis, bon, les dragons blancs, ils guettent s'il ne se passe pas quelque chose. Et maintenant, t'avances. Et là, du coup, comme on avait injecté plein de lumière dans la pièce, on avait injecté des dragons blancs qui sont aussi des sources de lumière, l'entité qui était dedans, en fait, a pas supporté cette lumière-là. Donc, on a vu une saloperie d'Écmur ou un truc de genre se dresser, hurler et se tirer en courant. Et en fait, parce qu'en fait, il crée des illusions, c'est-à-dire que, et après, bon, bah, la personne en fait qu'on cherchait, finalement, on l'a trouvée dans le ciel, pas incarnée, et puis il nous a dit, faites attention, quand vous cherchez des grandes entités, faites attention à toutes ces illusions, parce qu'en fait, il y a plein de chimères comme ça, qui sont des lieux où vous pouvez aller, où il y a quelque chose, et ceci et cela, et soit c'est des pièges, c'est-à-dire si vous y allez tout seul, l'entité peut essayer de s'accrocher à vous, ou des trucs comme ça, si vous n'avez pas encore compris qu'il fallait tout faire avec un dragon. Donc en fait, il y a des pièges où ils essayent de vous attraper, vous faire soi-disant du mal, et il y a d'autres choses, c'est carrément de l'illusion. Et Lucifer, c'était ça. C'était une version améliorée de ce qu'aurait pu faire Lucifer s'il était resté du bon côté, on va dire. Mais en fait, c'était une pure illusion. Et on y est retourné plus tard, et en fait, on a re-regardé. J'ai dit, bah tiens, va voir Lucifer dans l'Antarctique. Parce qu'on avait eu un problème avec un participant, Sananda. Sananda, en fait, a été attaqué dans l'astral, cette fois-ci. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, avec tout le dispositif HARP, l'emmerdeuse se permet de pouvoir attaquer des grandes entités, qui sont des personnes qui décorporent consciemment, des choses comme ça. Hein. Monsieur Sananda, en fait, il est quelque part perdu dans la chaîne himalayenne. Ne le cherchez pas, vous ne le trouverez jamais. Vous pourrez le visiter dans l'éther si vous êtes des bonnes personnes, vous ne pourrez pas le visiter si vous n'êtes pas des bonnes personnes. Ça, je vous le dis tout de suite. Il a un champ de protection de lumière, donc tout ce qui n'est pas blanc passe pas. Donc bon. Donc Monsieur Sananda, un jour, on se pose la question, tiens, qui est présent sur ce pied de cristal? On va voir. Puis là, on trouve un bonhomme étendu sur le sol, qui était dans son lit, qui n'avait pas l'air bien. Et en fait, j'ai dit à la personne, ouais, non mais il y a un piège, il a été piégé. Et en fait, on a regardé, on l'a trouvé suspendu en fait dans une sorte de petit sarcophage de cristal, dans lequel il a été enfermé dans l'astral, il y a peut-être une dizaine d'années avant. Lui décorporé, c'est un sage hein, qui appartient, on va dire, à la culture tibétaine. Donc il décorporait, il faisait toute sa petite vie métaphysique, il a une mission sur Terre, donc il poursuivait sa mission.
Et en fait, très rapidement, enfin pas très rapidement, mais à un moment donné dans sa vie, l'emmerdeuse a eu suffisamment de pouvoir sur Terre avec le système HARP et tout le parasitage de l'astral pour aller jusqu'à Sananda. Quand il était dans l'astral, lui, il faisait sa petite vie, et un jour, en rentrant, ils lui ont préparé un piège, plusieurs semaines à l'avance, ils ont constitué tout un petit truc et tout un dispositif, et au moment où il voulait rentrer dans son corps, donc il commençait à s'ajuster pour re-rentrer dans son corps, l'astral re-rentre dans le corps physique, ils l'ont attrapé, bloqué dans un petit sarcophage de cristal, fermé la boîte, et il s'est trouvé pendant 10 ans hors de son corps, donc autant dire que le corps physique, il lui manquait une part de son corps, de ses corps métaphysiques, donc il ne pouvait pas forcément bien se réveiller, il ne pouvait pas forcément être totalement conscient, il était dans un état physique diminué, et pendant 10 ans, comme ça, il n'a pas pu réintégrer son corps. Donc, qui donne à une personne qui a énormément souffert physiquement. Donc quand on est tombé là-dessus, bon, bah, on a tout cassé avec des dragons de cristal, avec des dragons blancs d'ailleurs à l'époque, on a tout cassé avec des dragons blancs, on l'a fait revenir dans son corps, on l'a soigné avec plein de lumière de la galaxie, je vous dirai pourquoi après. On l'a soigné pendant plusieurs semaines, on est venu et on l'a alimenté en lumière pour réparer toutes ses fonctions et faire en sorte qu'il puisse se lever. Mais je vous dirais que c'est quand même quelqu'un de costaud parce que bon, au bout d'une bonne semaine où on est intervenu, il s'est levé, voilà, il était presque remis quoi. Mais de nos jours, il est en pleine forme et c'est une personne très intéressante. Donc, Monsieur Lucifer et donc l'autre entité sont donc des chimères, des créations artificielles, et donc une fois, je dis à une autre personne que je sors, je dis bon bah allez, on va aller voir, Lucifer, il est dans l'Antarctique. Elle y va, elle dit mais non, oui, je le vois, oui, je le vois. Elle me dit oui, je le vois, oui, il est là. Mais elle me dit mais c'est faux. Parce que bon, on a quand même beaucoup progressé sur le vrai et le faux, et on finit par... on s'éclaire nous-mêmes tellement avec tout un tas on va dire de techniques pour s'éclairer dans l'éther, que là, elle me dit mais non, mais c'est faux, c'est une chimère. Elle me dit non, là, tout ça, elle me dit mais non, mais il n'y a rien, je dis... Elle me dit maintenant que je viens de le dire, il n'y a plus rien en fait. Il crée une illusion, donc une personne consciente dans l'ordinaire peut se brancher dans l'éther, de façon comme les médiums, hein. Tout type d'intuition, tout type de médium se connecte dans l'éther et va chercher comme ça à l'aveuglette avec ses mains, hop, une information, la ramène, se la met dans la tête et ah oui, je vois ceci, je vois cela. Les intuitions, c'est ça. Et le problème, c'est que n'importe quelle personne qui va vous faire un discours, je dirais même moi-même, quand j'ai fait la vidéo sur Lucifer, c'est parce que je sentais quelque chose de faux. Je me disais, non, Lucifer, il est gentil, patati, patata. Et en fait, c'était connecté à cette chimère-là. La chimère que Lucifer, c'était un brave gars, c'était ceci, c'était cela, il attendait, c'était un petit être de lumière, patati, patata. Et ensuite, par la suite, vous pouvez en fait aller dans l'éther, vous verrez que Lucifer, en fait, il a joué double jeu. Après, les chimères existent toujours. Quand vous savez qu'elle n'existe plus, vous ne la voyez plus. Quand c'est de la merde, vous ne le voyez plus. Mais si par contre, n'importe quelle personne pourra aller vérifier la chimère parce qu'on ne l'a pas détruite dans l'Antarctique, vous verrez une sorte de Lucifer qui dort, machin, truc, un type bienveillant. Et après, si vous vous posez la question, une fois que vous savez que c'est une chimère, eh ben vous retrouverez Lucifer au Vatican. Eh oui, Monsieur Lucifer est à l'heure actuelle incarné au Vatican et il a une robe rouge. Donc... il n'est pas encore pape, ça viendra peut-être un jour. Hein, mais enfin, les temps sont courts, mon cher Lucifer, il va falloir courir vite. Donc, le Vatican, je fais pas d'exposé sur le Vatican, vu qu'on sait que Lucifer est incarné là-bas et qu'il y est très bien, puisqu'ils sont vraiment entre eux. Voilà. Donc, je suis désolé pour la vidéo sur Lucifer. Les gens qui pensent que Lucifer est mauvais, ah, vous avez eu une meilleure perception que moi. Au tout départ, c'est pas bête. Mais, attention, Lucifer était un être physique. Rien à voir avec un ange déçu, un chérubin, une connerie de ce genre. Tout ça, c'est pareil, un dossier de presse pour vous permettre d'ignorer que vous ignorez, que vous ignorez, que vous ignorez. C'est un vrai cycle infernal. On va parler du système solaire. Et oui, parce que le système solaire, c'est très très intéressant. Est-ce que j'ai mes vitesses là? Je ne sais pas si j'ai mis mes vitesses. Ah si, je les ai. Alors, lors d'une vidéo, j'ai dit que la Terre, effectivement, quelqu'un m'a dit ouais, ça tourne archement plus vite que ça, la Terre. Enfin, c'est pas il donnait pas la rotation, mais c'est le déplacement de notre système solaire dans la galaxie. Il m'a dit ouais, c'est vachement plus que ça. Il avait presque pas tort. Donc là, notre système solaire se déplace
dans la galaxie à 230 km/s, ce qui nous fait, on va le noter, hein, ce qui nous fait, pour le mouvement de notre système solaire dans la galaxie, ça nous fait 828 000 km/h. Bon, voilà. Et par contre, il m'a avancé un chiffre là sur un message où il me disait oui, la Terre tourne à je sais plus combien de milliers de kilomètres heure. Là, par contre, mon coco, tu re-regardes, la Terre, elle tourne à 1670 pour arrondir km/h. Bon, je sais, certaines personnes qui vont dans les terres disent que la Terre est plate, ou bien qu'elle est ceci que cela. Je dirais à ces personnes qu'elles devraient regarder qui leur donne toutes ces informations, parce que c'est des potes à l'emmerdeuse. Une certaine RF, franchement, on commence à atteindre l'absurde, je suis désolé de vous le dire. Donc bon, on y reviendra un peu plus tard avec la description des emmerdeurs et des emmerdeuses. Et j'ai dit qu'un tour autour d'Alcyone faisait 26 000 ans. En fait, c'est pas du tout ça, c'est la précession des équinoxes. On en reparlera plus tard parce que je suis sur le dossier là avec monsieur le centre de la galaxie. On bosse un peu là-dessus, mais les gens que j'envoie dans les terres ne sont... C'est difficile de poser une question à quelqu'un. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est fait le nuage de photons, et la position de ci et de ça, et le machin, mais expliquer notre planète, le système, le machin, le truc à quelqu'un qui est dans les terres, je dis alors, quand tu regardes ça, et que ça par rapport à ça, dis-moi comment c'est. Là, je vais vous dire, il vaut mieux y aller soi-même, chose que je vais faire par la suite, parce que là, au moins, la question, je la poserai, mais ça, elle viendra de moi. Donc, je pourrai mieux comprendre. C'est quand même... des notions où personne n'a idée comment c'est fait. Hein. Donc c'est vrai que d'aller le débroussailler, c'est super compliqué. Tout ce qu'on doit savoir, c'est que notre galaxie, elle est bon comme ça. Il y a le centre de la galaxie, Mister Galaxy, on va l'appeler. Et on a le soleil central, qu'on appelle Alcyone, qui est ici, là. Donc Alcyone, alors, aux grandes dames, c'est vrai, de l'entité qui est là, au centre de la galaxie, qui lui est blanche. Alors, le centre de la galaxie, c'est un trou noir. Alors, c'est nommé comme ça par les scientifiques parce que ça leur fait plaisir de vous noircir le tableau. En fait, quand vous irez dans les terres, vous verrez, ici, c'est un trou blanc. C'est blanc, ça brille à mort. C'est, on va dire, c'est un collaborateur de la source. Alors, Alcyone est un gros soleil. Un soleil qui est 1 million fois plus gros. Donc, 1 million fois plus gros que le nôtre. Néanmoins, Alcyone était embauché dans la galaxie pour grignoter le démiurge. Manque de peau, à force d'en avoir bouffé, il a une indigestion, donc Alcyone il commence à chuter, hein. Il commence à aller mal, indigestion, il a mal au crâne. Bon, c'est pas grave, le centre de la galaxie est toujours bon point, de bon allant. Alors lui, le centre Monsieur Galaxie, pour vous donner une ordre d'idée scientifique à peu près, c'est quand même 4,7 millions de fois plus gros que notre Soleil. Donc c'est affreusement, catastrophiquement énorme. Donc, mais on peut aller visiter. C'est ça dans les terres qui est intéressant. Alors on va revenir sur notre système solaire à nous. Alors notre système solaire, nous avons Monsieur Soleil. Alors lui il a la banane, hein, Monsieur Soleil. Faut le dire. Donc quand vous pouvez visiter le Soleil. Et oui, si vous vous concentrez sur le Soleil, alors là attention, c'est une question de niveau. Hein. Certaines personnes, quand elles sont un peu trop jeunes, qu'elles n'ont pas tout à fait assez d'énergie, buteront sur l'onde électromagnétique et buteront sur l'onde métaphysique du Soleil. Bon, je sais, une certaine RF avec des tas de gens a dit que le Soleil c'était un spot, machin truc, bidule. Je suis désolé, il y a quand même une entité dedans. C'est pas juste une ampoule ECMUR réglée sur 10 000 watts. Hein. Donc bon, RF là, je te le dis, il va falloir... Enfin, il faudra peut-être que tu regardes ma vidéo pour comprendre là où tu te plantes, ma chérie. Donc bon, Monsieur Soleil, on l'appelle Monsieur Soleil parce qu'il a un nom. Mais si vous le devinez, en fait, c'est parce que ça vient de l'intérieur. Comme Monsieur Galaxy a un nom. C'est pareil, vous pouvez le savoir, mais ça vient de l'intérieur. Et en moyenne, c'est pas la peine de le dire à tout le monde, tout simplement parce que c'est des noms privés. Bon, il y en a qui s'appellent Yeshua Ben Joseph, tout le monde les connaît. Bon, mais Monsieur Galaxy, il a un nom précis, c'est une sonorité cristalline. Monsieur Soleil a une sonorité un peu plus lourde, parce qu'il est quand même beaucoup moins... on va dire pur, mais c'est quand même déjà une entité, vous inquiétez pas, vous pouvez aller voir Monsieur Soleil, alors il est très rigolo, hein, une de mes personnes qui sort le voit comme une espèce de Bouddha tout doré, et il y a des petites bêtes, des petites créatures du soleil partout dedans, c'est pareil, et ça rigole, ça a de l'humour, c'est des entités bénéfiques, quoi. Voilà, donc le soleil il est bon, alors on va mettre bon ici le soleil, hein. Alors, on va prendre la première planète, Mercure. Alors, toute petite planète qui est toute près, là, tac.
très au chaud. Alors Mercure, comme elle est très près du Soleil, de toute façon, elle peut pas être mauvaise, parce qu'elle est en mode grillade, on va dire. Donc Mercure, il y a une entité dedans aussi, Mercure, hein, c'est bon. Une entité, et c'est une bonne entité. Ça va. Il y a... Alors Mercure, elle est en vie, elle, mais il y a, je crois pas qu'il y ait de civilisation sur Mercure dans les dimensions supérieures, hein, parce qu'en 3D, ça va faire un peu chaud, mais vous verrez que sur certaines planètes, il y a une vie en multiples dimensions. Numéro 2, nous avons Vénus. Donc Vénus, un petit peu plus grosse quand même. Hein. Donc Vénus, alors c'est une jolie planète visitée. Alors Vénus, c'est bien en vie. Hein. Donc, tac, Vénus. Vénus, c'est bon, en fait, ça va. Donc là, c'était Mercure. C'est bon aussi. Alors Vénus, c'est bon. Y avait un petit gars de la Fraternité Blanche qui avait écrit un livre là-dessus, mais ça a été fortement... donc ça a été fortement pollué. Monsieur Tuesday l'Observant qui avait écrit un livre, Mon voyage sur Vénus, et qu'il ne recommande pas de lire, puisqu'en fait, lui, il avait décorporé... donc... T'es où, toi? Oui, non, la Terre, nous on est là. On est à peine plus grosse que Vénus. Donc ici, je marque c'est Gaïa. C'est pas la Terre, c'est Gaïa. Donc elle est habitée, hein, la Terre, effectivement, par une entité qui s'appelle Gaïa. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc bon... Donc Vénus, en fait, Monsieur l'Observant avait décorporé, était allé sur Vénus et avait visité un petit peu tout ce monde-là, il avait trouvé ça fantastique, il avait écrit un livre dessus, mais le seul problème c'est que l'éditeur, comme il trouvait que ça n'était pas assez rock'n'roll, il avait fait des tas de dessins, des machins, il avait changé des textes, et conclusion, Monsieur l'Observant avait dit surtout ne le lisez pas, c'est très loin de ce que j'ai voulu faire. Et c'est vrai, mais ceci dit, dans les terres, vous pouvez aller visiter les Vénusiens, des gens gentils, une planète bienveillante, parce qu'elle est proche du Soleil en fait. Donc avec une multiplicité de vie, hein. C'est très 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 vivant, un petit peu tout le panel des couleurs comme chez les dragons, vous avez tout un panel de couleurs, des panels de formes, des sortes de végétaux, animaux, tout ce que vous voulez. Alors c'est pas en troisième dimension, hein. C'est plutôt 4-5 dimensions. Donc voilà, on va rayer au fur et à mesure, tac. Voilà, ça, Gaïa, bon, vous connaissez, hein. Alors Gaïa, c'est habité. C'est habité, alors là, vous avez des humains. Alors là, vous avez de blanc à gris, hein, chez les humains, enfin de blanc à noir. Bon, noir, c'est pas les humains en général, c'est gris foncé, les humains les plus sombres. Noir, c'est les écmures, les machins, les bidules, hein, parce que sur Terre, c'est le bordel, je vous raconte pas. C'est l'une des planètes les plus bordéliques du système solaire. Et ça peut pas être pire, parce que